nous avons bien sûr le privilège d'accueillir le pasteur Pascal Cariou qui travaille bien sûr sur Grand Bois, mais aussi la petite île dans le sud. Et ce soir, c'est avec plaisir que nous l'accueillons et nous disons bienvenue donc à ce prédicateur Pascal Cariou. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Et merci Seigneur pour ces témoignages qui montrent que l'évangile, c'est aussi pratique. Ce n'est pas simplement des paroles dites comme ça. C'est pas l'évangile, c'est pas un livre religieux. C'est pas un livre qui nous parle de Dieu, mais c'est Dieu qui nous parle. Et merci Seigneur pour ces beaux témoignages qui confirment que celui qui se confie en Dieu, il peut expérimenter la grâce de Dieu. Je voudrais aussi saluer les auditeurs de Radio Vie, que Dieu vous bénisse là où vous êtes et certainement Dieu va vous bénir. Nous sommes dans une génération où nous voyons de plus en plus de personnes souffrir. Il y a toutes sortes de souffrances. Des souffrances physiques, psychologiques, spirituelles. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, dernièrement a publié une étude où le plus grand nombre de personnes malades ne sont pas des maladies physiques, quoi qu'il y a de plus en plus. Ce n'est même pas le Covid. Il y a de plus en plus de personnes qui sont malades au travers des pensées, de la psychologie, et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes ont recours à la psychologie, et je pense que nous devons prier pour les médecins qui ont fait des études pour aider les personnes. Toujours est-il que le Seigneur, la Bible dit que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et s'il y a bien un domaine dans notre existence où nous sommes vulnérables, où l'ennemi de notre âme fait rage, c'est le domaine de la pensée. Nous pouvons reconnaître avec beaucoup d'humilité que sur ce point-là, nous sommes bien fragiles. Nous n'arrivons pas toujours à contrôler nos pensées. Elles frappent n'importe qui, elles frappent n'importe où. Les mauvaises pensées sont comme des flèches qui nous atteignent et créent le trouble, nous déstabilisent, nous effraient même. Elles empoisonnent notre existence. Et toutes ces mauvaises pensées, mises l'un après l'autre, sont comme une véritable forteresse qui nous prive de liberté et qui va vraiment nous empêcher de nous épanouir. Et en regardant la parole de Dieu, on voit que ces mauvaises pensées ont une seule source, le menteur. La Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Il ment depuis le commencement. Il parle de son propre chef. Et à travers les pensées mauvaises, il veut nous tétaniser, nous faire peur, comme on a entendu ce témoignage de cette dame qui était dans la peur, elle était terrorisée, c'était au niveau de ses pensées. Vous savez, les mauvaises pensées, quelqu'un dit un jour, c'est comme les mauvais locataires, ils rentrent, ils payent pas le loyer, ils cassent tout, et en plus, ils veulent pas sortir. C'est difficile. Et parfois, nous nous sentons comme démunis face à cet harcèlement de mauvaises pensées. Alors, j'ai réfléchi devant le Seigneur et j'ai vu qu'il y a une multitude de pensées qui nous bloquent, qui vont essayer de nous détruire. Alors, j'ai fait une liste, elle n'est pas exhaustive, peut-être que vous allez vous reconnaître à travers ce que je vais dire ce soir. Et le but, c'est vraiment de vous amener à croire à Jésus-Christ qui est venu libérer les captifs, qui est venu briser les chaînes, vous restaurer, comme dit David dans un psaume, guéris mon âme. C'est-à-dire, c'est son être intérieur qui était malade, tourmenté par toutes sortes de mauvaises pensées. Premièrement, il y a la pensée du doute.
si l'adversaire de ton âme te ferait douter même de l'existence de Dieu, de l'amour de Dieu. Combien de fois on entend de personnes dire, mais si Dieu existe, pourquoi je souffre? Si Dieu m'aime, pourquoi je vis de telles choses difficiles? Je ne veux pas croire en Dieu, car si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a les problèmes? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a l'injustice? Et tant qu'il nous amène à douter même de l'existence de Dieu, eh bien, on est loin du plan de Dieu. On est loin de l'amour de Dieu. J'aimerais vous dire que la Bible déclare que Dieu est amour. Et le seul moyen de combattre le doute, c'est de lire l'Évangile. Mes amis, je vous encourage à lire l'Évangile, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la foi est le moyen efficace que Dieu nous donne pour combattre et triompher du doute, car la Bible proclame que Dieu a un plan de bonheur, un plan de réussite, un plan de restauration, un plan de délivrance. Et lorsque nous doutons, eh bien, on se laisse gagner par cette pensée, peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est pas la foi. Et Jacques dit ceci, que quelqu'un qui doute, il est ballotté par les flots de la mer, qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce soir encore, et toute cette semaine, nous voulons vous encourager à lire la Bible. Elle va vous communiquer non pas une morale, elle va pas vous communiquer quelque chose de mystique, mais elle va vous donner la foi qui nous rend agréable à Dieu, la foi qui nous fait triompher, eh bien, du doute, et on va voir que Dieu existe, on va voir que Dieu nous aime, on va voir que Dieu a un plan pour nous, et peut-être que ce soir, tu as un espèce de combat dans ton esprit, tu veux croire en Dieu, tu veux croire en ses promesses, tu veux croire à sa parole, mais il y a cette pensée qui te dit, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est de la supercherie, peut-être que c'est la religion comme les autres. Non, il y a un message puissant dans l'évangile. Il y a un message puissant qui délivre les captifs. Et ce soir, tu peux entrer pleinement dans le plan de Dieu si simplement tu veux croire. Croire à l'amour en Jésus-Christ. Croire au plan de Dieu qui est un plan véritablement de bonheur. Tu peux triompher du doute. Mais il y a pire que ça encore. Il y a des pensées d'infériorité. Vous savez, quand on dit à un enfant qu'il est un bon à rien, depuis qu'il est tout petit, on grandit avec ça. Moi, je sais que mon père était très dur avec nous, il nous frappait. Tout le temps, il frappait ma mère et il nous disait, vous êtes des bons à rien. T'aurais pas dû naître. Tu es une erreur. Tu n'aurais même pas dû être sur la terre. Tu es un échec ambulant. Tu ne sers à rien. Alors, on grandit avec de telles pensées. Et en plus, à l'école, échec scolaire, mauvaise rencontre, drame. J'ai pris une balle dans l'œil, comme ce monsieur a rendu témoignage tout à l'heure. J'ai basculé dans les mouvements très durs d'extrême droite. J'ai basculé dans la drogue. Et effectivement, j'ai été gagné par cette pensée. Tu ne vaux rien. Jusqu'à ce que un jour, j'entends l'évangile comme ce soir. Et Dieu dit dans sa parole que oui, tu as du prix à mes yeux parce que je t'aime. Peut-être que quelqu'un a grandi avec cette pensée en disant, mais tu vaux rien, tu es un zéro. Mais je voudrais te dire que tu n'es pas ce que les hommes pensent. Tu peux être ce que Dieu pense de toi. Vous savez, le diable, l'adversaire de notre âme, il nous appelle souvent par notre péché. On voit dans l'évangile le voleur, l'adultère, le drogué, l'alcoolique, le superstitieux. Il nous appelle par notre péché. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu nous appelle par notre nom. Non pas parce que nous sommes, mais par notre nom, parce qu'il nous aime, parce qu'il a un plan pour nous. Encore une fois, je voudrais le dire, il nous aime. Et ce soir, j'aimerais que tu t'assoies un instant et tu réfléchisses. On t'a peut-être dit que tu vaux rien. Peut-être que tu as connu des échecs terribles. Tu as pas réussi à construire ta vie. Tu te bats. C'est dur. Mais réfléchis un instant. J'aimerais te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. La preuve. Des fois, on voudrait dire, mais si Dieu m'aime, il a qu'à me le prouver. Si Dieu m'aime, il a qu'à me le prouver. Mais la Bible donne la réponse.
Dieu prouve son amour à notre égard alors qu'on était sans force, impies, pécheurs, rebelles. Christ est au temps marqué et mort sur la croix. Et ça, je crois que c'est la plus belle démonstration d'amour. Parfois, on est tenté de dire, mais Seigneur, si tu m'aimes, il faut que tu répondes à ma prière. Seigneur, si tu m'aimes, il faut que tu fasses ça. Seigneur, si tu m'aimes, il faut que tu répondes à telle chose. Mais Dieu nous a déjà prouvé qu'il nous aimait, dans le sens où il a donné son propre Fils pour qu'il puisse mourir à la croix et que nous puissions connaître la présence de Dieu, que nous puissions être réconciliés avec le Créateur, que nous puissions avoir la paix avec Dieu par Jésus-Christ à travers le pardon de nos péchés. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si peut-être que personne ne fait un cas avec toi, peut-être que tout le monde se détourne de toi parce que peut-être que ta vie fait peur. Mais Dieu n'a pas peur de toi ce soir. Et il s'approche de toi, il te tend la main, il veut te restaurer. Refuse cette pensée de dire que tu ne vaux rien parce que aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Alléluia. Alors il y a aussi encore d'autres pensées. C'est terrible. Il y a les pensées de doute, il y a les pensées d'infériorité, mais il y a aussi les pensées d'accusation. La Bible dit dans l'Apocalypse que le diable, c'est l'accusateur des frères. Il accuse avec des mauvaises pensées dans le but de culpabiliser, te fait croire que Dieu ne peut pas effacer ton péché car tu as été trop loin. Tu as été peut-être trop loin, tu as peut-être du sang sur les mains, tu as peut-être commis les pires choses, et là tu es culpabilisé, ta conscience est chargée. Quand je suis venu vers le Seigneur, la première fois que j'ai écouté la parole de Dieu, ma conscience était chargée. J'ai fait des choses à pas dire, j'étais sûr au fond de moi-même que c'était pas possible d'avoir le pardon. J'ai été trop loin, des choses abominables que je peux même pas raconter sur cette place publique, mais j'ai vu un Jésus qui pardonne. J'ai vu un Jésus qui efface nos péchés. La Bible dit que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Tu as peut-être un poids de culpabilité. Tu as peut-être un fardeau sur ton épaule, sur ton cœur, dans ton esprit, parce que tu essayes de dire, mais j'ai fait des fautes, j'ai commis des choses abominables. Et là, il y a l'adversaire qui t'accuse. À chaque fois que tu veux t'approcher de Dieu, tu as la grandeur de ton péché qui hante ton esprit. Mais la parole de Dieu dit que celui qui avoue ses transgressions à Jésus-Christ, il sera fidèle et juste pour le lui pardonner. Alors, peu importe ce que tu as commis, j'aimerais te dire que si ta conscience est chargée, Dieu est plus grand que ta conscience. Et si la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Jésus, à la croix du Calvaire, il n'est pas mort pour fonder une religion, il n'est pas mort par obligation, il n'est pas mort par dépit, il est mort par amour pour toi, pour te pardonner, pour enlever la culpabilité qui pèse sur ta vie afin que tu sois justifié. C'est-à-dire que lorsque Dieu te regarde, il te déclare comme n'ayant jamais péché. Jamais, jamais, oh grand jamais, il remettra devant toi, ce que tu as commis. Tu peux avoir un esprit léger, une âme restaurée, parce que le fardeau de tes péchés peuvent être ôté. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ah, j'ai dit tout à l'heure que l'adversaire, c'est celui qui ment. Et des fois, il a un but, c'est de détruire les relations avec ceux qui nous entourent. S'il arrive à te faire croire que ta femme ne t'aime plus, s'il arrive à te faire croire que ton mari ne t'aime plus, tes enfants ne t'aiment plus, le but c'est de détruire les relations, mais c'est pas fondé. Et puis, il suffit qu'on entretienne de telles pensées. Évidemment, on voit notre épouse, notre mari, nos enfants d'une autre manière. Mais c'est juste une pensée de mensonge. Peut-être qu'il est en train de t'expliquer que cette maladie, elle est incurable, que on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, que cette maladie, elle est incurable, que tu peux pas t'en sortir. Mais c'est pas ce que l'évangile dit. Et je crois qu'il y a une pensée qui est digne d'être reçue. C'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Elle dit ceci, ce verset dit ceci. Ta parole est la vérité. Et je crois que nous devons recevoir cette parole comme étant la vérité.
L'évangile, c'est la vérité, pas une vérité parmi les tant d'autres. C'est la vérité. Et cette parole de vérité, elle va anéantir toutes les pensées mensongères qui détruisent tes relations, qui détruisent ton espérance. Dieu ne ment pas et sa parole est digne de confiance. Ce soir, eh bien, reçois cette parole. La vérité nous affranchit. La vérité nous rend libres. La vérité ouvre notre entendement. La vérité ouvre notre intelligence et on comprend notre position en Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je voudrais vous encourager à lire ce livre. Ma grand-mère, elle me disait toujours, Pascal, lis pas l'évangile ou ça n'y fout. Elle m'a pas vu se convertir, mais si elle m'avait vu, elle aurait bien vu que je suis beaucoup moins fou qu'avant. Depuis que je lis l'évangile, je suis beaucoup moins fou qu'avant. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissance. Il y a d'autres pensées qui sont comme des flèches. Le pensée de découragement, d'abattement. Il y a un homme dans la Bible, c'est Élie. Pourtant, c'était un homme de Dieu. Il a demandé la mort. Trop de pression. On vit dans un monde où les gens sont sous pression. Pression au travail, pression sur la route, pression dans la maison, dans la famille. On est sous pression comme une espèce de cocotte minute qui va péter. Et les gens qui n'arrivent pas à gérer cette pression, eh bien ils sont comme Élie, ils veulent demander la mort. Comme on a entendu ce témoignage, cette dame, elle voulait mourir. Et peut-être ces pensées-là de découragement, tu te lèves le matin, t'as pas envie. T'as pas envie de te lever, t'as pas envie d'entreprendre, t'as pas envie d'aller travailler, t'as même pas envie de faire rien, t'as juste envie de mourir. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, toi qui es hanté par ces pensées de dire, il faut que je m'ôte la vie parce que cette vie, elle est horrible. J'aimerais te dire de la part de Dieu, ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Là aussi, c'est un mensonge de croire qu'une fois que quelqu'un s'ôte la vie, eh bien, les problèmes sont terminés. Je voudrais te dire de la part de Dieu que les problèmes commenceront et ils seront éternels. Mais il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Ne te fais pas de mal. Et Jésus peut créer en toi le vouloir et le faire. Et la Bible dit ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu as plus de courage, tu es fatigué, tu es dans le burn-out, c'est le mot à la mode en ce moment, le mot burn-out. Les gens, ils sont KO, ils ont plus envie, ils sont fatigués. Peut-être que tu es de ce nombre-là. Viens te cacher en Jésus, viens te réfugier en Jésus, mets ta confiance en lui. Il crée en toi le vouloir et le faire. Et toi qui as envie de mourir, il y a ce psaume 118 qui dit ceci, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a un homme un jour qui était dans les psaumes, c'est David, il a écrit ceci, du fond de l'abîme, j'ai invoqué l'Éternel. Et on dirait qu'il y a un pléonasme. L'abîme, la définition de l'abîme, c'est un trou sans fond. Et lui, il dit du fond de l'abîme. Ça veut dire que David ne pensait pas tomber plus bas. Tu es peut-être tombé bas. Tu es tombé dans l'alcool, dans la drogue, tu es tombé dans les travers, tu as même honte de ce que tu as fait. Alors tu te dis, mais c'est pas possible, je suis tombé trop bas. Oh, eh bien, du fond de ta détresse, tu peux ce soir invoquer le nom de Jésus, car la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Tu peux l'invoquer avec tes mots. C'est pas la peine de réciter une prière. Il n'y a pas de prière magique, il n'y a pas de prière spéciale pour telle situation. La prière est un cri du cœur. Et je crois que Jésus nous enseigne cette prière qui est comme un enfant. Je dis toujours, quand mes enfants étaient petits qui voulaient du chocolat, ils me récitent pas le corbeau et le renard, ils sont pas là avec ça. Ils disent, papa, donne-moi du chocolat. Et là, ils récitent pas une espèce de papa, s'il te plaît, tu veux, papa, donne-moi du chocolat. Parce qu'ils sont spontanés. Est-ce que c'est pas ça la prière? Un cri qui vient du cœur. Et ce soir, tu peux expérimenter la prière simple de ton cœur. Et Jésus dit dans sa parole, le Seigneur dit dans sa parole, que si un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Que dire encore des pensées de peur, comme on a entendu ce témoignage? Peur. Peur du diable, peur de la malice, peur de la sorcellerie, peur du fait noir.
peur de dormir le soir, peur de ceci, peur de cela. Et c'est le prince de la terreur qui nous emmène à ne plus vivre. Je crois que si on se réfugie, comme dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une pleine sécurité. Lorsque je place ma vie entre les mains de Jésus, il n'y a personne qui peut m'arracher de ses mains. Jésus lui-même, il a dit, nul ne vous ravira de mes mains. Peut-être que tu as peur de la malice, peur de la sorcellerie, peur du mal, peur de la mort, peur de ceci, peur de cela, et tu es comme emprisonné. Viens te réfugier entre les mains de Jésus. Il y a une pleine sécurité. Et Jésus a dit, nul ne vous ravira de mes mains. Il y a une pleine sécurité en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je termine avant d'aller un peu plus loin. Il y a aussi ces pensées sales. Combien de personnes ont des pensées sales qui souillent le cœur? Pensées d'adultère, pensées de la pornographie, pensées toutes sortes de choses sales par rapport à ce qui se passe à la télé, sur Internet. Et Job avait raison à un moment donné, il a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et je crois que en Jésus, nous avons l'autorité d'emmener toute pensée captive à l'obéissance. Nous pouvons être débarrassés de toutes ces choses. Et la liste, eh bien, elle n'est pas exhaustive ce soir, mais je crois que les mauvaises pensées sont comme des pierres mises bout à bout. Elles peuvent former une forteresse et nous en sommes prisonniers. Dans le psaume 89, il est dit, je suis emprisonné et je ne puis sortir. Nous n'avons pas la force de surmonter les mauvaises pensées. Nous n'avons pas la force de pouvoir vaincre et de combattre ces mauvaises pensées, mais nous l'avons lu. Nous renversons. Avec quelle autorité? Pas la mienne, pas la vôtre, mais avec l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité du nom de Jésus. J'aimerais raconter ce témoignage. Quand on venait de se convertir, mon épouse était en proie à des mauvaises pensées, elle ne me le disait pas. Elle avait peur que je retourne dans mon passé. Elle a peur que je retourne dans mes déviations, mes mauvaises choses. Alors, je la voyais dépérir, je la voyais maigrir. Elle était en proie à toutes sortes de pensées, de sorte qu'elle touchait même plus un couteau pour couper un oignon, pour couper un morceau de viande, parce qu'il y avait une voix intérieure qui disait, prends le couteau, plante-toi. Et il y avait toutes sortes de choses à pas dire, c'était terrible. Et comme ce soir, elle était en train d'écouter la parole de Dieu à Saint-Louis là-bas. Et alors que le pasteur prêchait, elle était là, elle disait, mais je suis en train de devenir folle. Il y a des pensées qui m'agressent de partout. Alors elle a dit, demain, je vais aller voir le psychiatre. Et le pasteur qui prêche, il connaît pas ce qui se passe dans la tête de mon épouse. Il a dit une phrase qui n'a rien à voir avec son message. Il a dit en plein milieu de son message, Jésus est le plus grand psychiatre. Ça a été une parole de délivrance. Et à l'instant même, mon épouse a reçu la paix de Dieu. Elle est rentrée à la maison. Elle a retrouvé la paix. Elle a pris le couteau. Elle a coupé la viande pour faire le bon curry. C'est extraordinaire. Jésus l'avait libérée. Alléluia! Nous ne pouvons pas combattre ces choses. Mais je crois qu'en se réfugiant en Jésus-Christ, il y a puissance. Un peu comme David et Goliath. Vous connaissez cette histoire, même si vous ne lisez pas la Bible. Je crois que devant ces mauvaises pensées, nous sommes un peu comme David devant Goliath, mais quand on voit la parole de Dieu, David n'a pas été avec des cailloux, il est allé au nom de l'Éternel. Et ce soir, nous vous encourageons à mettre votre confiance, non pas dans un système, non pas dans une église, non pas dans un mouvement, mais dans le nom de Jésus. Et là, on pourra avoir la victoire sur tous les pensées. Et on peut être libéré. Il y a un homme, un prophète. Un prophète, on l'appelle le prophète mal aimé, c'est Jérémie. Il avait une mission importante et c'était un vrai défi d'annoncer le péché, ses conséquences à tout le peuple. Et il s'est laissé gagner par les mauvaises pensées. Il s'est laissé gagner par toutes sortes de harcèlements psychologiques. Alors il s'est arrêté. Alors Dieu lui a parlé comme il vous parle ce soir. Voici ce que Dieu lui a dit. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mes amis,
J'aimerais vous dire, c'est exactement ce que Jésus veut faire dans votre vie. Il veut arracher, abattre tous les mensonges qui ont ruiné votre vie. Il veut ruiner, détruire les forteresses et les faux raisonnements qui vous rendent prisonniers. Il veut bâtir et planter ce qui est bon dans votre cœur et dans votre esprit. Alléluia. Et Jésus, eh bien, c'est celui qui est venu libérer les captifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Ce que nous avons besoin, ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Et quand je regarde le texte que nous avons lu, il parle un peu plus haut, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et lorsque je regarde, eh bien, Éphésiens 6, il y a une panoplie, d'armes spirituelles. Et chaque facette de cette armure spirituelle nous parle de Jésus. Dans Éphésiens 6, il est parlé de la ceinture pour vérité. Mais Jésus est la vérité. La cuirasse de justice, mais Jésus est notre justice. Les chaussures que donne l'évangile de paix, c'est encore Jésus. Le bouclier de la foi, c'est le Christ. Le casque du salut, c'est Jésus. L'épée de l'esprit, c'est Jésus. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Son nom est la parole. Donc, ce que nous avons besoin ce soir, c'est de Jésus-Christ. Ce que tu as besoin ce soir, c'est pas d'une nouvelle religion. Ce n'est pas d'une nouvelle méthode, ce n'est pas une nouvelle façon de voir les choses, c'est de Christ et il te propose une communion vivante pour te dégager, te renouveler dans tes pensées. Parfois, les mauvaises pensées s'agitent, elles deviennent comme une forteresse. Et toi-même, mon ami, peut-être ce soir, tu es prisonnier, tu es en lutte, tu n'en as pas la capacité, mais ce soir, sois revêtu de Christ. Cache-toi en Jésus-Christ. Jésus va te donner la force. Je ne dis pas, car je serai un menteur, qu'il n'y aura plus de mauvaises pensées. Car tout le monde peut avoir des mauvaises pensées, à n'importe quel endroit. Un jour, quelqu'un a dit, c'est un ancien pasteur, Thomas Bray, je ne sais pas si vous connaissez, il a dit ceci: on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid dans nos cheveux. Et c'est la même chose pour les pensées. On ne peut pas empêcher les mauvaises pensées. Elles arrivent comme ça. Mais en Jésus, nous avons l'autorité de réfuter les mauvaises pensées afin de ne pas être prisonniers. Alors si vous voulez ce soir, simplement, on va prier Dieu. On va demander à Dieu sa grâce. Et j'aimerais tellement prier pour ceux qui sont en combat avec ces pensées de culpabilité, d'infériorité, de mensonges, de peur, de saleté, de toutes sortes de choses qui vous tourmentent l'esprit, qui vous empêchent d'être heureux. J'aimerais tellement prier pour vous afin que vous puissiez vous approcher du Seigneur. Et certainement Dieu va vous renvoyer libre en Jésus-Christ. Peut-être que s'il y avait deux petits musiciens qui pouvaient venir jouer un morceau en sourdine et on va prier le Seigneur, s'il vous plaît. On va se courber là où vous êtes, dans votre voiture, là où vous êtes, peut-être sur cette place un peu plus loin, pouvez invoquer Jésus simplement. Alléluia. Te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole parcourt la terre avec efficacité pour renvoyer libres les opprimés, Seigneur. Tu es venu détruire les œuvres du malin. Tu es venu rendre libres les captifs, Seigneur. Comme un jour tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Je te prie de restaurer les vies cassées, brisées par ces mauvaises pensées, par ce domaine psychologique qui est difficile, Seigneur. Ô Dieu, étends tes mains